Nous revenons maintenant sur ce débat ce soir. Le dossier transport et circulation de la ville de Nantes ne suscite plus les passions, comme c'était le cas il y a 6 ans. En effet, le pont de Cheviré est bien en construction, et puis le tramway est accepté par tous. Alors, ce dossier transport, Alain Garabiol, Jean-Paul Laudret. Il y a 6 ans, le tramway constituait une pomme de discorde entre la gauche et la droite. Lancé par Alain Chénard, il faillit être arrêté par Michel Chauty, qui ne voulut jamais l'inaugurer. Mais le premier tramway moderne français a continué son chemin, récoltant les suffrages des habitants. Aujourd'hui, le consensus se fait sur son incontestable succès. La première ligne sera d'ailleurs prolongée en avril jusqu'à la Beaujoire. S'il y a des bus, bon, je prendrai les bus, obligatoirement. Mais les bus, c'est pas si facile parce qu'on est obligé trop attendre longtemps. Que le tramway, dans 5 minutes, on en a un. C'est plus pratique, peut-être pour les personnes âgées, vu que les arrêts, oui, on arrête, on n'a pas besoin de demander l'arrêt. Il y a ça aussi. On est peut-être moins bousculé. Le doublement du pont de Pierremille, qui profite aux bus, permettra dans 2 ans la mise en place de la 2e ligne de tramway, place Viarme-Rezé. Une extension du tramway vers le Sillon de Bretagne et le bout des Landes est aussi prévue. Quant au réseau des 300 bus, il est généralement apprécié. Oui, faut pas se plaindre, oui. Suffisamment, surtout au moment des vacances, je trouve les services allégés, je trouve que là, ils pourraient faire un petit effort, en mettre plus souvent, quoi. Pour les automobilistes, la situation est moins rose. En effet, le trafic s'accroît de 2 à 3% par an, même si la démographie est stable. C'est pourquoi des travaux sont continuellement en cours pour améliorer la circulation. La voie sur berge a pour but d'écarter du centre-ville le trafic de pur transit. Et le doublement du pont Audibert sur la Loire doit contribuer à désengorger ce même centre. Mais chaque matin, entre 7 et 9 heures, et chaque soir, entre 17 et 19 heures, les bouchons sont fréquents, notamment dans l'axe centre-ville-Sud-Loire. La création d'une radiale n'a pas soulagé les automobilistes excédés par l'allongement de la durée des trajets. On est obligé de s'apercevoir qu'il y a de très gros problèmes de circulation. On peut même dire qu'ils sont allés en s'accentuant depuis un certain temps. Alors d'autre part, le matin, pour rentrer dans Nantes, au niveau de la ligne des ponts Beaulieu et autres, il faut passer une demi-heure là où on passe normalement 5 minutes pour faire la même distance. Est-ce que vous trouvez qu'on circule bien à Nantes? Très moyen, vis-à-vis de beaucoup de circulation de passage des ponts. C'est très difficile. Quand le pont de Cheviré sera construit, il s'améliorera beaucoup la circulation sur Nantes. Le pont de Cheviré constitue en effet le grand espoir des automobilistes qui circulent dans le sens centre-sud. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. Il devrait soulager les automobilistes de l'agglomération nantaise. D'autre part, la rocade sud, permettant le contournement de l'agglomération, sera achevée. Ainsi, le trafic de transit sera détourné de Nantes. Cependant, ces travaux ne suffiront sans doute pas pour désengorger la ville. Il faudra aussi développer les transports en commun. À l'heure actuelle, il faut savoir que sur une agglomération comme celle de Nantes, vous avez 1 million de déplacements motorisés par jour. 23% environ se font en transport en commun. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment des heures de pointe, vous avez près de 50% des transports qui se font en transport en commun. Cela veut dire que les villes seraient littéralement asphyxiées et s'il n'y avait pas de développement des transports en commun. Pour résoudre le problème du stationnement réel en centre-ville, les solutions avancées diffèrent. L'actuelle municipalité a mis le paquet sur les parkings payants. 4400 places aujourd'hui, dans le but de redynamiser les commerces du centre-ville. Mais ces parkings n'ont pas tous le succès escompté. Pour les défenseurs de l'environnement, la solution consiste plutôt à privilégier encore plus les transports en commun, moins polluants et finalement moins coûteux pour la collectivité.